Bonjour à tous, on se retrouve pour une dernière vidéo sur les statistiques après la moyenne, après l'écart type. On va aborder aujourd'hui la notion d'écart de quartile, d'écart interquartile et puis enfin de médiane. Alors tout d'abord les quartiles, il s'agit en fait de répartir les notes par tranche de 25%. Et donc on va essayer de repérer quelles valeurs font cette limite-là de 25%. Alors la définition de 25 et de 75% pour le troisième quartile. La définition, donc le premier quartile d'une série statistique est la plus petite valeur d'une série telle qu'il y ait au moins 75%, au moins 25% des valeurs de la série qui lui soient inférieures ou égales. Et puis pareil pour le troisième quartile, on a le troisième quartile d'une série statistique et la plus petite valeur de la série, telle que au moins 75% des valeurs lui soient inférieures ou égales. Vous avez ici l'exemple. On a donc les valeurs 1, 3, 7, 8, 9, etc., etc. Donc vous voyez qu'ici, si on prend un effectif total ici de 9 valeurs, si on prend 25% de 9 valeurs, on obtient ici 1 et 3, ça représente moins de 25% des valeurs, et entre 1 et 7, là, les trois premières valeurs représentent plus de 25%. Donc, ce qui signifie que le premier quartile, c'est la première valeur pour laquelle on dépasse les 25%. Et le troisième quartile, c'est la première valeur pour laquelle on dépasse les 75%. Voilà, je vous propose qu'on regarde un deuxième exemple pour bien comprendre en temps réel. Ici, je vous ai mis une deuxième série statistique. On a 17 valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un effectif total de 17. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc repérer les 25% de 17. Donc, 25% de 17. On obtient 4,25. Donc, un quart de 17 finalement. 4,25. Donc, on peut dire que la première valeur, donc c'est effectivement, si on prend les 4 premières valeurs, on aura moins de 25%. Et donc, il faut aller jusqu'à la cinquième valeur pour obtenir plus de 25%. Donc, la cinquième valeur est la première valeur pour laquelle on a plus de 25%. Donc, prenons, on peut dire que Q1 est la cinquième valeur de la série. Si on résume ça, si on regarde 1, 2, 3, 4, les 4 premières valeurs représentent moins de 25%. Donc inférieur à 25%. Et donc il faut passer à la prochaine valeur pour obtenir plus de 25%. Supérieur à 25%. Voilà. Alors si on tombe pile à 25%, c'est la valeur qui correspond juste à 25%, qu'on prendra. Donc ici, on peut en déduire que Q1 est la cinquième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième valeur. Q1, c'est 7. D'accord? Donc Q1, c'est pas 5. Hein. Q1, c'est la cinquième valeur. Donc si maintenant on cherche le troisième quartile, ben, ce sera le même principe avec 75%. Donc 75% de 17, on obtient 12,75. Donc même principe, on va essayer de repérer au moins, donc là, on est à la valeur, entre la 12e à 12, on n'est pas encore à 75%, à la 12e valeur, on n'est pas encore à 75%. Donc qu'est-ce qu'on va repérer? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc au premier 15, on n'est pas encore à 75%. Voilà, bah, vous voyez, il m'a fait le... Donc inférieur à 75%. Et donc il faut aller à la valeur suivante pour obtenir la première, la plus petite valeur qui a 75% des valeurs inférieures ou égales. Donc du coup, là, on peut donc dire que Q3 est la 13e valeur. Et la 13e valeur, c'est un 15. Q3 égale 15. Voilà. Alors on peut remarquer que les quartiles ne sont pas sensibles aux grandes valeurs. Vous voyez, j'ai mis un 200, ça aurait été 2000, ça aurait été pareil. Ça faisait le même nombre de valeurs à gauche et à droite de ce quartile. Donc on utilise souvent les quartiles parce que justement ils ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes.
Voilà, prenons un deuxième exemple. Alors, même principe, ici vous avez votre tableau. Alors, on peut s'imaginer, hein, dans la tête, je rappelle, hein, le tableau, c'est comme si c'était une série de valeurs, mais au lieu de l'écrire les valeurs de la série à la queue leu comme ça, on résume ça dans un tableau. Donc, cette fois-ci, l'effectif est de 20. Donc, on va faire le même principe, hein, 25%, plutôt un quart de 20, quoi. 25% de 20 est égal à 5. Donc, ça veut dire Q1. Donc là, comme ça tombe pile, on avait dit que c'était inférieur ou égal. Donc comme ça tombe pile, Q1, c'est directement est la 5e valeur. Alors évidemment, on peut les prendre à la queue leu. 1, 2, 3, 4, 5. Q1, c'est un 0. Mais on peut considérer que là, dans le tableau, les 5 premières valeurs sont des 0. Donc la 5e est un 0. Donc Q1 égale 0. Même chose avec les 75%. 75% de 20, ça nous donne 15. Donc il faut qu'on repère la 15e valeur. Donc la 15e valeur pour Q3. Alors la 15e, bah, on peut compter dans la liste, mais comme on a la flemme, on va compter comme ça. J'en ai 5 là, plus un 6, et 3, 9, 10, et là plus 15, plus 5, on arrive à 15. Donc le dernier 6 là, c'est la 15e valeur. Hein, donc je répète, 5, 6, 9. Donc la 10e valeur c'est un 5, la 11e c'est un 6, la 12e c'est un 6, etc., etc. Et donc la 15e c'est encore un 6, et la 16e ce sera un 7. Donc Q3 est la 15e valeur, soit Q3. Bah ça tombe, donc la 15e valeur, j'ai dit des bêtises, j'ai oublié déjà. 5, 6, 9, 10, 15, c'est un 6. Donc on va pouvoir repérer ici qu'on a ici Q1, Q1 et Q3 qui est un 6, c'est le dernier 6. Et voilà. Donc l'essentiel ici, hein, c'est pas forcément de repérer la liste, on va pas la réécrire, mais de se l'imaginer dans la tête pour lire les effectifs dans le tableau. Voilà, on va terminer avec la notion de médiane, mais ça vous l'avez travaillé au collège, donc je vais revenir rapidement. En fait, vous voyez que pour l'écart type, en fait, on ne s'occupe pas, on prend 25%, puis on prend la valeur juste après. Pour la médiane, on va essayer d'être un tout petit peu plus précis et d'essayer de tomber un peu plus pile. Alors, il y a deux situations. Alors, on peut regarder ensemble. D'ailleurs, j'ai une capture là d'écran qui n'est pas bonne. C'est pas grave. La propriété, dans une série ordonnée d'effectifs n, la médiane est la valeur de rang n sur 2 plus 0,5 si n est impair. La moyenne des valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1 si n est pair. On va voir que, en fait, si on donne un petit peu de sens, on retrouve très facilement ce qui se passe. Deux situations. Alors, on va voir plus exactement 3 avec une situation dans laquelle on a un tableau. Première situation, on a 17 valeurs. Donc si on divise par 2, eh bien, ça fait 8 et 8, 16 et 1. Vous voyez, on peut réussir à en placer une au milieu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, ok, je vais prendre les 8 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai les 8 premières ici. Donc j'en ai 8 ici. Je vais prendre les 8 dernières ici. Donc du coup, la valeur centrale, hein, de ce qu'on appelle la médiane, eh bien, on l'aura ici avec 13. Alors concrètement, comment on va opérer le calcul? Eh bien, il suffit de faire en fait 17 divisé, déjà 17, on va repérer si c'est un nombre pair ou impair. Donc là, ici, on est dans une situation où le nombre 17 est impair. Donc, ça veut dire qu'il suffit de faire quel calcul? On reprend le référence au-dessus. On fait 17 divisé par 2, ça nous donne 8,5. 17 divisé par 2 plus 0,5. Ça nous donne 8,5 plus 1, ça nous donne 9. Alors attention, 9 c'est pas la médiane. La médiane est la 9e valeur. La médiane est la 9e valeur. On peut garantir qu'il y a autant 50% d'un côté, 50% de l'autre. Des valeurs qui sont de chaque côté. Et la 9e valeur, on notera ME est égal à 13.
Ça colle, hein, ça colle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e valeur. D'accord? Alors maintenant, vous voyez bien que si on a un nombre pair, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on arrive ici, la moitié elle est là. Donc il faudrait prendre le nombre qui est entre les deux. Bah en fait c'est tout bon, c'est juste ça quoi. On prend le nombre qui est entre 11 et 12, on prendra le milieu, tout simplement. Donc on pourra exprimer ça sous cette forme-là. 16, l'effectif total est pair cette fois-ci. Donc on fait 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc ça veut dire que la médiane est le milieu, la moyenne, entre là, on va dire le milieu, on va plus le réserver à la géométrie, la moyenne entre la 8e valeur et la 9e valeur. Voilà, alors maintenant c'est pas 8,5, attention, c'est bien on repère quelle est la 8e valeur. La 8e valeur, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 11. Vaut 11 et vaut 11. La 9e valeur, elle vaut 12. Donc ça veut dire que la médiane, c'est la moitié entre les deux, c'est le milieu entre les deux, la moyenne, donc 12 plus 11 divisé par 2. La médiane, c'est 11,5. Voilà, tout simplement. Alors clairement, ici, il faut se dire, donner du sens, quoi. Hein, il faut donner du sens, je cherche le nombre qui se trouve au milieu. Ça ne sert à rien d'apprendre une formule si on n'a pas compris avant. Donc là, j'en ai 8 à gauche, 8 à droite, donc j'en ai bien 16. Donc la médiane, on peut dire que la médiane, ici, elle est au milieu. Elle est à 11,5. Voilà. Alors on va voir une dernière situation ensemble, le cas d'un tableau de valeurs, toujours le même, hein, on va reprendre toujours ce même tableau. Cette fois-ci, on est toujours avec un effectif de 20, comme dans les questions précédentes. Donc on a un effectif de 20 qui est pair, donc on s'imagine dans la tête, ok, bah j'en ai 10 à gauche, 10 à droite, donc il y a les 10 premières, donc il y a la 10e qui est ici, et puis la 11e qui est ici. Voilà, on met en forme. Donc l'effectif total c'est 20 qui est pair, donc on va faire 20 divisé par 2 qui nous donne 10, égale 10. Donc on sait, d'après la propriété qu'on a vue au-dessus, que la médiane est la moyenne entre la 10e et la 11e valeur. D'accord? Donc là, on en a 10 ici. Ici, on a la 10e et on en a 10 ici. Donc on peut dire ici, ça c'est la 10e et celle qui est juste après, c'est la 11e. Mais la médiane, c'est pas 11,5, c'est pas 10,5. Il faut repérer quelle est la 10e maintenant. Donc on repère la 10e dans le tableau. La 10e valeur, combien elle vaut? On regarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, la 10e valeur, elle est là. C'est la C5. Oh. 5. La 11e valeur, bah, ça va être dans la case d'à côté. Parce qu'on était pile, mais parfois on peut tomber sur deux valeurs qui sont dans la même case. Hein. Alors donc, la 11e, 5, 6, 9, 10. Et la suivante, ce sera un 6, donc ce sera un 6. Voilà. On peut en déduire que la médiane est égale à 5,5. Hein. Alors faire attention, en effet, si ça avait été un petit peu après, là, j'aurais pu avoir la 10e qui vaut 6 et la 11e qui vaut 6 aussi. Bah, dans ce cas-là, la médiane, c'est 6 quand même. Hein. Je vais terminer cet exemple-là pour vous montrer qu'on peut retrouver tous ces résultats dans la calculatrice.
Je regarde avant, on parlera des cartes interquartiles juste après. Donc en fait, vous pouvez retrouver les quartiles et les médianes dans la calculatrice. Alors il suffit de rentrer votre série de valeurs, donc je recommence. 0, je vais mettre les effectifs après, 2, 5, 6, 7, 10. Et pour les effectifs, on a 5, 1, 3, 1, 5, 4 et 1. Oh là, j'ai dit une bêtise. Je dis des bêtises. Donc 5, 1, 3, 1, 4, 5, 4 et 1. Voilà, nous y sommes. Donc il suffit de remonter ici dans les statistiques et on retrouve le premier quartile qui était tout à l'heure, on l'a vu, qui était tout à l'heure de 0, le troisième quartile qui était de 6 et vous voyez apparaître la médiane qui est de 5,5 comme on l'a trouvé par le calcul. Hein. Alors vous allez voir d'ailleurs avant que ouais, on parlera de représentation juste après. Alors il nous reste un dernier élément en fait, c'est que donc finalement là, on pourrait presque dire, certains l'ont peut-être deviné, pourquoi est-ce qu'on appelait Q1 et Q3 bah, Q1 c'est 25%, Q3 c'est 75%, Q2 grosso modo c'est pas la même façon de calculer mais ça représente 50%. Mais celle-là on lui donne un petit nom spécial, c'est la médiane. Donc attention, ce ne serait pas exactement la même façon de la calculer, mais il s'agit de la médiane qui sépare en 50% à gauche et à droite. Alors, on a un indicateur qui nous permet de voir si c'est dispersé. Ce qu'on appelle l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, et il nous indique la taille entre Q3 et Q1, il nous indique la taille entre la zone des 25 et des 50%. Et donc, plus l'écart interquartile est petit, bah, plus les valeurs vont être centrales. Celles qui sont dans l'intervalle Q1, Q3 sont proches les unes des autres. Hein. Les valeurs de Q3, les valeurs supérieures à Q3 ou inférieures à Q1 n'ont pas d'influence sur l'écart interquartile. Donc ça ne bouge pas, c'est comme pour la médiane. Hein. On peut utiliser le couple médiane-écart interquartile pour résumer une série et en comparer plusieurs. Voilà, alors je voudrais juste vous montrer à la calculatrice. Donc d'ailleurs au passage, hein, vous voyez dans la calculatrice, on retrouve l'écart interquartile. On avait Q1 qui était égal à 6 et Q3 qui était égal à 6 et Q1 qui était égal à 0. Donc du coup l'écart interquartile il est de 6. Hein. Dernière chose que vous pouvez voir dans la calculatrice, eh bien, il y a différentes choses. Notamment je voudrais parler de ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Voilà. Et donc, on voit apparaître ici que 25% des valeurs sont inférieures ou égales à 0. Vous voyez, on a, si on se déplace avec la souris, on voit le premier quartile 0, médiane 5,5. Ça nous indique quoi? 50% des valeurs sont inférieures à 5,5 et 50% supérieures à 5,5. Et vous voyez apparaître le Q3. Donc, on a 75% des valeurs qui sont inférieures à 6. Ou égal à 6. Vous voyez, c'est une façon de résumer les différents indicateurs. Et puis souvent, bah, on met d'abord le minimum et ici le maximum. Alors l'exemple là est mal trouvé, je vous en montrerai d'autres. On ne voit pas bien la moustache sur les côtés là. Là, il y a une moustache à droite, mais on ne voit pas la moustache à gauche, puisque le minimum, c'est aussi égal à Q1, le premier quartile. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de bien appréhender les différentes propriétés de ce chapitre et on se retrouve pour la série d'exercices. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.